Le château n'a pas été épargné par le marasme et le vandalisme révolutionnaire. On a démoli une partie de ses remparts pour fournir les pierres nécessaires à la construction des fortifications de Brest. Les troupes républicaines qui ont occupé les lieux se sont mises en quête du trésor de la marquise en saccageant le logis, comme le déplore un procès-verbal daté de 1797. La fortune dont jouissait la défunte Coitancecourt, faisant présumer qu'elle avait de l'argent caché, cette idée porta les militaires à bouleverser toute la maison, de sorte que tous les lambris et planchers ont été enlevés et ensuite brûlés en grande partie, que les tuiles des chambres et corridors ont été arrachées, les plafonds percés et abattus en partie, que presque toutes les vitres ont été brisées et emportées, ainsi que le plomb qui les soutenait, les croisées et abat-vents rompus et en partie brûlés. Il est dû par la nation une indemnité aux héritiers pour toutes ces dégradations qui sont de son fait. Qui sont donc ces héritiers ? La marquise n'a pas laissé de descendance. Et voilà qu'en 1799 apparaît un lointain neveu dénommé Charles de Briac, qui rachète Kerjan, vendu comme bien national pour 98 000 francs. Après les soldats, c'est le nouveau propriétaire qui entreprend de démanteler le château morceau par morceau pour en vendre les matériaux, le plomb, le bois, la pierre. Au début du XXe siècle, c'est un château bien dépouillé et dont l'entretien coûte une fortune que la dernière propriétaire, la comtesse de Coëtgourden, se résigne à vendre après le décès de son mari. Sa lettre au préfet du Finistère, datée de 1909, exprime sa volonté de sauver Kerjan de la destruction. Monsieur, vu mon grand deuil si récent, je n'avais pas eu le courage de vous écrire. Kerjan étant d'une architecture remarquable, ayant une grande valeur artistique d'après tous les connaisseurs, et vu surtout sa construction séculaire, nous avons le désir le plus grand que, quoique vendu, il ne soit pas abattu. Veuillez donc, je vous prie, monsieur, faire part de ma proposition au directeur en chef des Beaux-Arts et vouloir bien me donner une réponse le plus tôt possible. L'État exauce son souhait en 1911 en rachetant le château. Le XIXe siècle a vu Kerjan tomber en décrépitude. Saccagé pendant la Révolution, puis démantelé par ses propriétaires, l'État s'est finalement porté acquéreur pour sauver ce qu'il reste de sa prestigieuse architecture.